Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi tard, putain ça se voit que je bosse. Ça se voit que je reprends le boulot, bordel. Putain, il est 23h, je suis claqué, il y a l'album de Booba qui sort, il y a trop d'actualités en même temps, comment faire? On est là pour parler de l'épisode 21 de Jujutsu Kaisen. Très déçu de celui-là parce que la moitié du temps c'est vraiment OSEF, mais il y a quand même des petites informations au début qui valent la peine qu'on en parle. Et surtout j'ai pas fait de review la semaine dernière, donc je vais un peu aussi reprendre l'épisode de la semaine dernière. Pour commencer, donc la semaine dernière, ce que j'ai le plus retenu c'est que Itadori il a appris les rayons noirs. L'idée est super bonne, l'idée du pouvoir est super bonne, mais je trouve que le fait que par exemple on dise, à un moment on met clairement, on dit oui, le record bah, c'était le mec avec qui il était bah, juste avant l'arc tournoi là, il était avec le mec, j'ai oublié déjà le nom. Ceux qui me suivent savent que moi et les prénoms c'est mort. Il disait oui, moi mon record de rayon noir à l'affilée c'est 4. Directement, tu vois, Itadori, il en fait un épisode, et 2 ou l'épisode d'après, il en fait 4, il égale déjà le record. Ok, c'est cool, pas de souci, mais l'évolution est super rapide, j'aurais peut-être préféré qu'on prenne plus son temps. Déjà qu'il en enchaîne un ou deux, et t'as plus de marge. Après, il est vrai que l'objectif est qu'à chaque coup, il en fasse un. Quelque chose que je comprends pas en même temps, c'est qu'on glorifie le rayon noir, mais il en a mis 4 d'affilée et ça n'a pas fait grand chose contre le fléau. Alors oui, je sais, c'est un fléau plus que S et tout ce que tu veux, mais je trouvais ça, il y avait pour une fois, il y avait un rapport de puissance que je comprenais pas. On m'a essayé de faire vendre un truc, une technique de ouf, et en plus, généralement, au début d'animé, on va justement mettre en avant une technique qui, généralement, va être l'ultime pour toute la suite, même si ça va devenir quelque chose qui va faire à chaque coup de poing, donc ça va être encore plus puissant quand on l'aura vraiment perfectionné. J'ai été quand même un peu déçu. Après, sinon, sur le combat, c'était très beau, c'était très fluide, surtout qu'on apprend que dans cet épisode-là, donc d'aujourd'hui, on apprend que l'arbre il s'est pas donné à fond. On peut pas le faire, on peut pas se donner à fond. J'étais là, oh là là, il en a encore sous la papate. Ça va être énorme. J'attends que les matchs retour en fait. Les matchs allés sont nuls. On veut le match retour. Ça promet que de bonnes choses. Dans l'épisode précédent, aussi, donc on a vu Gojo, encore une fois, cheater sa race. À un niveau, j'ai pas compris son délire de sphère, mais c'était c'était ouf, c'était trop beau, c'était stylé. Pourquoi, comment c'est arrivé? Presque pour une fois, j'ai envie de dire, je m'en fous. Il est tellement vendu cheaté que tu peux lui faire n'importe quoi. Tu m'aurais dit, il se téléporte ou tout ce que tu veux, ça marcherait. Par rapport à Gojo, transition, on apprend donc, je sais plus si on lâche. Il me semble qu'on en avait déjà parlé un peu précédemment dans Jujutsu, mais là c'est vraiment très précis. Le 31 octobre, il y a vraiment pour but d'enfermer Gojo et de le sceller. Donc en gros, bah, ce que je comprends, c'est soit il scelle ses pouvoirs, donc il serait qu'un humain, soit il scelle carrément la personne, et on dit au revoir Gojo. 10月31日、渋谷。五条悟の封印のために利用できるものは温存する。 Soit ils vont réussir, ils vont le sceller et il y aura peut-être une aventure pour le déceler, soit ils vont louper le plan, ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est les choses comme ça. Donc une autre chose que j'ai retenue de cet épisode. Autre chose aussi, en même temps, dans les mêmes phases, on apprend que de manière surprenante, que les fléaux collaborent avec des humains. Au même titre que par exemple, là, les humains collaborent avec Yuji, qui a un fléau en lui. Mais est-ce qu'on va aussi aller de ce côté où les humains qu'on suit, donc tout ce qui est l'école et tout, vont se familiariser avec aussi au bout d'un moment, avec des fléaux, pour combattre des fléaux. Donc en gros, on aurait presque une guerre de mélange. Les fléaux s'associent à des humains pour faire la guerre aux exorcistes, et les exorcistes
les exorcistes peut-être vont s'arranger avec des fléaux pour faire la guerre à d'autres fléaux. Ça peut être super intéressant. Et j'aime bien aussi l'idée que l'homme arbre qu'on a eu, donc pareil à peu près dans la même scène. De toute façon, tout ce que je parle de cet épisode, c'est que le début, parce que tout le reste est un peu osef. Cette idée que l'homme arbre est presque un esprit, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais ces fléaux, c'est presque des punitions de la terre, de l'espace, enfin du bien-être de la terre, parce que l'homme arbre, il dit oui, les hommes, vous souillez la nature, vous souillez les airs, les pollutions à droite à gauche, et t'as l'impression que c'est la nature qui se réveille, et lui, il est presque plus un esprit de la nature qu'un fléau. Du coup, je trouve que ce raisonnement est très bon. Et est-ce que du coup, ce fait un peu de esprit donnerait beaucoup plus de pouvoir qu'un fléau S ou un fléau même plus que S classique? C'est super intéressant, c'est parallèle à la nature, un peu à la punition des humains et autres. Et en dernier point, la chose qu'on a retenue, enfin que j'ai retenue aussi, on parle à un moment d'une personne androgyne aux cheveux blancs avec une petite tache rouge. Ça a l'air d'avoir un lien avec Gojo au vu de sa manière comment il a répondu. Peut-être un frère ou une sœur ou entre les deux, je ne sais pas du coup comment dire du coup. Il y a plein de petites pièces qui se mettent en place, on voit que le véritable objectif évidemment des fléaux c'était de récupérer les 6 doigts, et ils ont récupéré une réplique de classe S et des... Je sais pas c'était quoi, j'ai pas compris. Faudrait que je revoie pour me remettre en tête, mais des inhibiteurs, un truc comme ça, je sais plus. On va revoir ça dans l'épisode prochain, parce que j'ai vu la preview, et du coup dans l'épisode prochain, je vois déjà qu'il y a des morts, on commence à s'activer par rapport à ça. Donc ça va être super intéressant. Il n'y a que du bon qui s'annonce. Autre fait de l'épisode, bon, Kyoto gagne l'interlycée. Le coup du baseball, c'était quasiment nul. Juste, ça conclut cette manière de sceller l'amitié entre guillemets entre Kyoto et Tokyo, parce qu'ils sont arrivés en tant que rivales, ils vont quasiment tous repartir en tant que amis, en tant que soutien. Moi je vois tout ça comme une préparation à une sorte de guerre finale en fait. Donc en gros tes alliés ils sont un peu opposés, mais là après une confrontation et un ennemi commun qui est arrivé, et ben voilà, on se rapproche pour se préparer à battre l'ennemi commun en fait, ça va être super intéressant. La seule chose qu'il y a eu un peu plus tard dans l'épisode, c'est que les deux directeurs parlaient, donc enfin le vieux, même s'il pense le contraire personnellement, il commence à se mettre en tête de sauver Yuji. Quand il parlait de regrets ou autre, on voyait que c'était un peu le maître des fléaux, le maître de la bande, celui qui dirige un peu tous ces fléaux, tous les plans, qui a prévu d'enfermer Gojo, etc., qui arrivait un peu en flashback quand il parlait de ça. Ça va être super intéressant, voilà. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Graphiquement, c'était beau, je parle ça pour l'épisode encore d'avant, le 20e, c'était magnifique. C'était quand même graphiquement très agréable. Quand tu compares à Shingeki, c'est sûr. Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur la vidéo, votre avis sur l'anime, sur le manga, vos théories si vous n'avez pas lu le manga, bien sûr. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime, partagez ma vidéo, regardez mes autres views, regardez mes autres vidéos de la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'ai un petit coup de boost sur des vidéos Netflix que j'ai fait il y a fort longtemps, il y a 4 mois, où j'ai une tête et une alaise à la caméra, c'est pas français encore, mais qui est catastrophique, mais bon, si ça marche. Donc en tout cas, merci pour tout, à la prochaine, prenez soin de vous.